Salut les scorpions, je vais faire votre guidance pour le mois d'août. Et il y a un tarot qui m'a appelé là pour vous, un tarot un peu compliqué. Enfin moi je trouve, quand j'ai envie de prendre ce tarot, c'est qu'il va y avoir du casse-tête, de la prise de tête. Peut-être quelque chose à décoder. Un truc qui... Il faudra se creuser les méninges. Quoi d'autre? Vous pouvez regarder, voilà, Scorpion, ascendant Scorpion. Vous pouvez regarder si votre autre est Scorpion. N'hésitez pas à regarder votre ascendant ici, pour avoir une vue d'ensemble. On va commencer tout de suite. Non, quoique. Quoique. Non. Il faut peut-être aller tout de suite dans le vif du sujet avec vous. Je suis curieuse quand même de voir ce qui a volé si violemment là. Ah c'est un nouveau départ. Ok. Ouais, là il y a un nouveau départ. Quelqu'un d'autre. Qui attend, qui laisse passer un délai. En posture de... Peut-être en posture de victime un peu aussi. En bref. Ça peut aussi nous dire qu'on s'est sacrifié longtemps, trop longtemps. Et du coup... on veut un nouveau départ, mais il y a quelque chose de... On est bien ancré. Le fou dit que t'es un peu barré de prendre cette décision, mais... Je peux avoir plusieurs lectures. Et je sais pas si elles sont sorties dans ce sens-là, mais peu importe. L'histoire avec la Vierge, là, peut nous parler du mois d'août ou du mois de septembre. Ça peut empiéter un peu. Il y a des Vierges de septembre aussi. Donc ça peut être cette période-là. Ça peut nous parler d'un signe de la Vierge également. On voit quelqu'un qui a besoin de récupérer, qui a peut-être... qui s'est blessé aussi en amour. Peut-être qui s'est blessé avec la passion. Il y a quelque chose comme ça. Il y a une rose avec des piquants et on voit une goutte de sang. Bref, comme un amour qui finalement nous donne... Ce ne sera pas pour tout le monde ce message, mais si on parle d'une passion, d'une relation amoureuse, là il y a un petit message bien précis. On s'est peut-être blessé, on a besoin de récupérer. On voit qu'il y a un livre ouvert à côté. Alors, est-ce qu'on parle de tourner la page? Est-ce qu'on arrive à la fin d'un bouquin? Bon, bref. Mais il y a vraiment cette notion de bien dormir, de récupérer, de prendre de la force. Et puis, il y a quand même cette histoire de nouveau départ, après peut-être un délai long, ou une période de long sacrifice, ou ça peut être deux parties. Peut-être quelqu'un se sent retenu, essaye de se mettre là, fait le pendu, quoi, se fout la tête à l'envers, histoire qu'il y ait plus de sang qui arrive au cerveau. Mais c'est comme si quelqu'un était déjà décidé, bras croisés, là. Bon, bref. Écoute, c'était peut-être important quand même, parce que il y avait beaucoup de choses à dire. Oh, il y a encore deux qui se retournent, écoute. C'est marrant, on dirait qu'il va se faire comme ça, le jeu. Se retourner par petit tas par petit tas. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Il faut... Pour les scorpions, peut-être que vous allez devoir traiter petite chose par petite chose. Peut-être que votre mois d'août va se présenter comme ça. Je donne un exemple, mais admettons, là, tu as 30-31 jours dans le mois. Bon, il va y avoir peut-être des semaines qui ne se ressemblent pas, je sais pas, 3-4 jours où tu vas traiter ta vie sentimentale, 2 jours, ça va être le boulot, et ainsi de suite. Il y a quelque chose qui semble très scindé. Je vois, ça se dit comme ça. Bon, bref. Là, j'ai une notion de... Écoute, il y a un papier important. On voit qu'on est sur quelqu'un de jeune, mais... J'allais dire jeune, mais ambitieux. Jeune mais ambitieux, on s'est fait une liste ou je sais pas, ou un programme. Bon bref, le papier est long. Et il y a cette notion du destin, mais d'un grand changement. D'un grand changement en vue d'un équilibre. Ça, il faut quand même le dire. Voilà. Bon, on voit qu'il y a une enveloppe, il y a une grande liste, un grand papier. Est-ce qu'on rapporte un message? Est-ce qu'on a reçu un message? Mais c'est un courrier important, un message important. C'est le genre de truc long. Ça me rappelle beaucoup
À l'époque des Nokia 3310 là, les premiers téléphones, quand tu faisais un SMS, tu avais un nombre limite de mots ou de lettres, je sais plus. Bon, bah, là, si tu avais un Nokia, genre, il va falloir 4 SMS pour pouvoir dire le truc. Ça quelque chose comme ça. Quelqu'un va te pondre un roman, quoi. Bon. Allez, on va y arriver. Bah, écoute, c'est peut-être comme ça qu'il faut prendre le tirage. J'aurais bien aimé un tableau, mais c'est vrai qu'il est assez complexe. Alors. Là, d'emblée comme ça, là, j'ai même pas fait le tableau en entier. Moi, je vois 2 personnes qui sont à côté, mais qui ne se touchent pas. Faut que je vous montre la carte. C'est important. Faut que je vous la montre. Ils se sentent, ils se savent, mais ils se retrouvent pas. Là, on dort à côté, mais frigide. Il y a un truc comme ça. Il y a une forme de distance dans un couple. Pourquoi? Parce qu'il y a une décision peut-être à prendre, si on s'en tient au protocole du tarot. On est sur un 2 d'air, ce qui voudrait dire un 2 d'épée. Donc effectivement, il y a peut-être une décision à prendre. Dans la balance, bon, les deux pèsent pareil, mais il faut savoir qu'il manque un élément. Tu n'y vois pas assez clair. Et là, on voit bien qu'il porte un masque, il y a un œil. Il y a cette notion-là. Pas le bon regard. Pas tous les éléments encore, peut-être, pour prendre une décision. Moi, je voyais un autre message. Et c'est pour ça que je me fie beaucoup au dessin aussi, avec ce jeu. C'est que tout simplement, on est dans le domaine de l'air. On est dans le mental. Donc là, il n'y a pas ce truc de... L'affect est mis de côté. Intelligence, peut-être bonne communication, mais on pense avec la tête, quoi. On laisse un peu le cœur. Il y a ce qui me laisse supposer, nuage à l'horizon, un peu de froideur, bref, tu dors pas dans le même lit. Il y en a un qui va dormir sur le canapé. Il y a un truc du genre. Ensuite, d'emblée comme ça, j'allais dire... Ok, la dernière carte est belle. Soleil, bonheur, on est épanoui, on se sent bien. Il y a une forme de... Ça peut parler de grand amour dans un couple qui revient, il y a une prise de conscience. Bon, ok. Mais c'est bizarre que je le lise comme ça. Parce que j'ai quand même la carte de la graine qui pousse bien, parce qu'on a bien entretenu le jardin. Et souvent, je fais cette métaphore dans les relations sentimentales que un jardin, c'est pas juste qu'il y en ait juste un qui arrose, qui arrache les mauvaises herbes. C'est pas non plus juste de tondre le gazon une fois dans le mois et de se dire ah tiens, j'entretiens le jardin. Tu vois, il y a une notion d'équilibre comme ça. Et tu peux pas juste aussi laisser l'autre cultiver. Et de temps en temps, tu regardes et tu te dis waouh, bon boulot. Yes, good job. C'est pas possible. Il faut du 50-50. Admettons, un s'occupe des légumes, l'autre des fleurs. Là, c'est déjà un peu plus juste. Bon, bref, il faut se mettre d'accord, c'est tout. Faut pas qu'un ait l'impression de faire plus. Et bien là, on dirait que dans un couple qui va pas bien, et ça peut être la ligne du couple hein, que j'ai pondu là, dans un couple où il y a ce truc difficile de se retrouver, ou alors on est en train de s'éloigner, on n'a pas pris soin des graines qui ont été semées, tu vois. Et donc, si on veut arriver à ce soleil-là, ce bonheur, cet épanouissement, compliqué, on dirait qu'on a loupé une étape. Tu sais, c'est peut-être... peut-être on a compté juste sur le climat. On s'est dit, tiens, il pleut de temps en temps, il y a du soleil de temps en temps, ça va forcément pousser. Eh ben non, il faudrait faire plus que ça. Attends, ça, c'était un message, ça. Il y a un truc de se reposer un peu sur les acquis. Un petit peu la routine, genre... oh, c'est comme ça, la pluie et le beau temps. Tu vois, il y a plusieurs saisons, ça, on passe du rire aux larmes. Bon, il y a un truc de prendre la confiance, là. Il faut plus que ça. Tiens, bon, écoute, j'en voulais que 3. Oh, je vais piquer partout. Alors, écoute, je vais même pas dire célibataire, triangulaire, machin, vous verrez bien. Là, j'en ai quand même 2. Ah, là, il y a eu fighting. Quelqu'un est peut-être du regard des autres, de la famille, des amis, de qui tu veux, d'un regard extérieur. Peut-être quelqu'un est montré du doigt, quelqu'un semble
Alors on peut voir quelqu'un comme une chance, une opportunité, se dire: «Waouh!» Il y a quelqu'un qui est mis sous les feux des projecteurs, dans le sens, mais je ressens plus montrer du doigt, tu vois? Genre: «Hein, c'est à cause de» et pourtant, il y a rien qui cette personne qui est montrée du doigt ne dégage rien de mauvais. Mais voilà, on voit qu'il y a eu du fight. Il y a eu litige là, entre 2. On voit un conflit, heu, il y a une tour, donc quelque chose s'est brisé, s'est effondré. On dirait une violente dispute, hein, à la fournaise et la tour. Bref, il y a un truc qui a flambé, quoi. La tour est fracassée. Alors, c'est intéressant parce que quelqu'un va immédiatement fuir et aller vers les jolies fleurs. Bon, c'est une image, hein, mais aller vers le bonheur. L'autre, il se raccroche encore à quelque chose qui est en train de se casser la gueule et s'y accroche fermement et c'est débile parce que si on avait lâché plus tôt, on aurait pu, comme ce personnage tellement malin là, tu vois? On aurait pu il a lâché prise assez tôt, il a peut-être même sauté avant que ça se brise. Eh bien, il peut aller vers les jolies fleurs. Lui, non. Non, 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 à force de pas vouloir lâcher alors que tout se casse la gueule, il va aller où? Bah, écoute, il va se faire bouffer. Il y a pas de solution de sortie et j'ai même envie d'aller plus loin, ça c'est une interprétation poussée. Celui-là, tu te dis: «Bah, attends, tu tombes de la tour, de toute façon tu y restes». Mais peut-être que lui, il avait la foi, comme la carte du fou. Tu vois pas? Il va s'élancer dans le vide, mais qui sait? Dans l'invisible, il y a peut-être un escalier, il y a peut-être les nuages qui font escalier. Bon, lui, il a compris. Il a pris la porte de sortie, on voit bien qu'il va pas se faire avoir, il va pas se faire bouffer. C'est comme s'il faisait un grand plongeon. Et bah, peut-être qu'il a fallu être courageux, tu vois? Sauter du 10 mètres, sauter du on sait pas combien, mais ça va payer. Il y a un truc comme ça. Partir au bon moment, et ben, tu t'en sors mieux, tu laisses moins de plumes. Lui, dans tous les cas, il est mort. Il va se faire bouffer. Bon, bref, dans une situation où il y a eu conflit, il y en a un qui va mieux s'en sortir que l'autre. Et pourtant, c'est bien, après le soleil, on a le lac. Là, on a quelque chose de beau. C'est comme si je regarde la dernière colonne, là, c'est incroyable. Si je prends tout mon petit tableau, là, de 6 cartes, on a quelque chose qui se casse la gueule. Il y a eu beaucoup de conflits dans un couple, bref. Voilà. Mais l'histoire ne me dit pas, je vois pas de carte claire qui parle de retour au célibat, et pourtant, je vois le soleil, donc c'est un épanouissement, grand bonheur. C'est même sur cette carte, c'est le message, c'est presque élancez-vous vers l'enfance. Il y a un truc peut-être de réaliser son rêve d'enfant, de faire, en tout cas, vibrer l'enfant intérieur. Il y a un truc, l'histoire n'est pas dite, mais avec cette carte du soleil, j'ai l'impression que l'épanouissement va passer par s'occuper de soi comme une maman s'occupe d'un enfant. Il y a un truc de se chouchouter, de se faire du bien. Voilà. Avec la carte du lac, on a encore quelque chose de maternant, de très rond, d'enveloppant, qui parle d'énergie créatrice, maternante. Le 9 d'eau, ben, c'est le 9 de coupe, et ça parle de ton idéal. Tu vas vers ton idéal, c'est le choix que tu fais, c'est ça qui t'épanouit tellement. Une lecture pour quelqu'un de célibataire, ça peut être aussi tout simplement une difficulté à retrouver quelqu'un. Là, je sais pas si vous avez quelqu'un en vue. Et puis, ceux qui veulent devenir célibataires, écoute, c'est une bonne idée. Elle se retourne beaucoup trop vite. Ah, il y avait un truc du serpent qui se mord la queue. De la poule et l'œuf. Attends, il faut que je comprenne l'histoire. Là, c'est peut-être toujours la même histoire. C'est pour ça qu'on voit ce serpent qui se mord la queue. Très intéressant. Je repense au serpent qui va bouffer celui qui veut pas lâcher la tour, là, qui est en train de se casser la gueule.
Ça a fait écho et là, comment je le ressens, c'est que l'histoire de cette histoire, c'est qu'en fait, dans quelque chose, peut-être une situation conflictuelle, quelque chose de cyclique, hein, ça s'est représenté, c'est certainement pas la personne qui va choisir son bonheur, son épanouissement, elle va réussir à couper un schéma répétitif. Elle va réussir à briser ce circuit infernal. La personne qui reste accrochée ne peut pas évoluer, mais c'est pas péjoratif, c'est que n'a pas encore identifié que quelque chose se rejoue sans cesse. Bon, c'est pas grave. Chacun avance à son rythme. Bon, on voit que c'était... en tout cas, on parle d'une relation sacrée. Mais quelqu'un aspire à la liberté, c'est sur cette ligne tellement belle d'épanouissement, d'idéal, de vouloir semer même des graines, de vouloir peut-être répandre du bonheur, euh, peut-être aussi tout simplement réaliser des projets. Et là, on voit bien que on dirait qu'on a pris sa plume pour la direction plutôt vers le bas de la planète. Et puis là, ce sont des options. Mais il y a un truc comme ça. Là, on est bien ancré quand même. Mais il y a un truc pour moi avec la liberté, le fait d'être libre partout dans le monde, de se sentir chez soi partout dans le monde. C'est ça devrait être une réalité. Si tu es bien avec toi-même, tu peux te sentir bien partout. Il y a un truc comme ça. On a dépassé un conflit. Hein. 6 d'air, 6 d'épée. On a dépassé un conflit. Et peut-être on réfléchit à une direction, mais je vois que toutes ces branches-là, c'est pas les mêmes. Là, on a, comme les stylos encre de l'époque, c'est vers le sud. Voilà. Il y a un truc comme ça. Mais on dirait qu'on est ouvert à tout. Bref, on ouvre les bras au monde. C'est magnifique. Ok, ça c'était une lecture. Pour commencer, on va prendre l'oracle G pour voir ce qui est important pour vous, les scorpions. Pour ce mois d'août, j'ai une petite histoire là. Alors, après avoir fait beaucoup de papier, il y a peut-être beaucoup de papier à faire par rapport à des examens ou de la paperasse, là. Il y a quelque chose peut-être qui évolue très lentement concernant une paperasse. Bon, mais on attend un papier officiel. De toute façon, on va avoir beaucoup de chance. Écoute, c'est très positif quand même comme issue. Là, il y a... Les papiers, c'est pas pour rien. C'est pour mettre fin à des difficultés et c'est aussi pour se protéger. C'est une forme de protection. Il faut le faire. Ensuite, là, il y a quelque chose qui avance très doucement. C'est peut-être vous, mais quelque chose évolue lentement. On a l'impression d'avancer comme un escargot. Ce qui est positif, c'est que c'est pas par hasard, on dirait que c'est une protection même, que les choses évoluent lentement. Peut-être que ça vous gave, vous avez envie que ça avance vite. Eh ben non, c'est voulu. Ça fait partie du processus. Là, on dirait qu'on attend, ça peut être une ordonnance, ça peut être, bref, c'est un papier officiel. C'est quelqu'un qui va te mettre le Stömpfel, qui a un gros bureau en bois, là. Et, et ça, c'est pour te refaire plaisir. D'une manière générale, c'est pour ça. C'est peut-être pour reprendre un loisir, pour reprendre ta créativité, pour tes dons, pour tes capacités. C'est pour te divertir, pour te faire du bien. Voilà. Peut-être même pour te faire plus de cordes à l'arc. Voilà. De l'expérience. Euh... Eh ben c'est bien, on va guérir
en changeant de... Ça, c'est un changement de voie, un changement de direction. Vous êtes peut-être à un carrefour, mais vous allez trancher. En changeant de direction, on dirait que ça va vous permettre de guérir, de vous élever, de... Ouais. Vous allez recevoir un cadeau aussi, qui va vous permettre de remettre de l'équilibre. Alors, c'est aussi la carte du commerce, de l'artisan, tu vois, remettre le curseur au milieu. Bon, il pouvait y avoir des difficultés si jamais vous êtes à votre compte, mais moi je le vois plutôt comme votre curseur intérieur, là, votre balance intérieure. Il y a un équilibre qui revient. Peut-être vous vous faites le cadeau de vous rééquilibrer. Ça pourrait être très juste aussi. Bref, mais en tout cas, on voit que... Alors, attends. Si on se fait le cadeau de se rééquilibrer, c'est qu'il y avait quelque chose au niveau du plexus. Moi, je pense que vous allez bosser là. Et, et, et briller, irradier. Non, mais il y a un truc comme ça. Peut-être vous étiez moins solaire. Vous ne l'étiez plus. Bon, on voit une guérison, quelque chose de positif. Mais vous pourriez bien prendre une autre direction après cette guérison. On a cherché à faire un travail, là. Ou alors, voilà. Dans le monde euh, du travail, peut-être il y a une période, là, je sais pas, par rapport au boulot, là, au travail, on se sent seul ou on ressent du manque. Peut-être quelqu'un nous manque ou on se sent seul. Il y a un truc comme ça. Mais sinon, on peut aussi faire un travail là-dessus. Sur une peine, un sentiment de... Oui, par rapport à une personne qui vous manque, tout simplement. On peut essayer de faire un travail là-dessus. Ouais, mais c'est parce qu'il y a du froid, il y a un froid. Moi, je pense que quelqu'un à qui vous ne parlez plus vous manque, un truc du genre. Ouais. On pourrait bien aller même consulter, cartomancienne, médium. Bon, bref, on a peut-être fait des vœux aussi par rapport à ce froid, à cette distance-là. Il y a de l'espoir. On porte notre attention sur quoi? Sur la consultante, toi qui regardes. Il y a une immense protection, il y a une ouverture. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On va reprendre de l'énergie, là, de la force. C'est bien, il y aura du soutien. Vous serez soutenu dans la situation, là, il y a du soutien. Ah tiens, on voit un jeune, là. Alors, ça peut être un enfant, ça peut être un jeune, moins de 30, moins de 35 ans, 30 ans, ouais. Consultant et la consultante ont, logiquement... Ah non, non, pas forcément le même âge. Mais on voit qu'il y a du soutien. Il y a une histoire de déménagement, là. Attends, il y a du monde, là. La consultante, elle a du soutien par rapport à un enfant. Ça peut être le... Bah écoute, si t'es une consultante et que t'as un gamin, un fils, ça peut très bien le faire. Et ensuite, je vois un consultant qui déménage. Ou qui a un nouveau projet. Il y a un enfant entre. Intéressant. Entre un consultant et une consultante, il y a une histoire de déménagement ou de grand projet, ou de bébé, et un gamin. Les cœurs sur le consultant il aime. Ah, mais il est déstabilisé par tant d'amour. Mon Dieu. Alors c'est quoi? Ou ça nous parle d'un gros accident là? Ou un gros accident, je le vois pas comme ça. Hein. Déstabilisé. Fausse route? Qui va dans le mur là. Un consultant qui est déstabilisé quant à la voie que prend une histoire ou quant à l'issue d'une histoire. On est déstabilisé. On n'a pas... on n'est pas positif. On n'est pas positif. Pourtant, là, il y a un truc qui va arriver vite. Hein. Ouais. On perd de sa force, là. Ouais, il y a un truc... Il y a un truc stérile. Il y a un truc stérile. Ah tiens. Repos campagne. Un fossé qui se creuse. Ça parle de vacances.
Mais de vacances, des vacances de pauvres. J'adore. Bah oui, quand même. La carte de la pauvreté et au repos campagne. Bah écoute, tu vas te faire... Ouais. Ou tu te fais des vacances à la campagne ou une petite retraite. Ou tu te fais des vacances dans le désert. Moi, je voyais plutôt des vacances de pauvres. Et voilà. Oh mon Dieu. Bah écoute, il va y avoir la famille. Hein. La famille, à mon avis, vous partez pas. Et puis, bah écoute, vous irez voir de la famille. Il y a un truc comme ça. Derrière, il y a un cadeau non matériel concernant... Merde alors. Ah bah là, je bouffe un balai si on n'a pas une grand-mère ou une femme mûre qui a des soucis de santé. Franchement. C'est pour l'été, en plus, c'est en été. J'ai une grand-mère ou une plus de 65 ans, là. Une femme mûre. Il y a une histoire de piqueuse, hein. De quelque chose de piquant. Quelque chose qui pique. Et pour autant, je vois quand même du bonheur. Bon, écoute, peut-être un passage à l'hosto? Une intervention? Ouais, je dirais une petite intervention. Mais ça n'empêche le bonheur. Ça n'empêche pas. Voilà. Bon, écoute, ça c'était une petite histoire. On regarde avec le Lenormand. On est déjà 26. Déjà 26 minutes. Méfiance. Méfiance avant de jeter les dés, avant de jouer. Avant de recommencer peut-être. Ok. On dirait que la communication est pas bonne dans un couple là. Où il y a des mensonges, où il y a des non-dits. Il y a un problème de toute façon dans l'échange. Il y a une problématique par rapport à l'ancrage, à où vais-je me poser. Une histoire de clé, de cage qui s'ouvre. Un truc à la libérer, délivrer. Beaucoup d'échanges. Merde. On se ronge de manière cyclique, ça revient sans arrêt. C'est toujours la même problématique, c'est toujours la même histoire. Ah, une libellule. Elle n'a pas des couleurs... pas transcendantes. J'ai eu la chance de la voir. Ok. Eh ben, ce serait un homme là qui se ronge, qui se tracasse, qui étudie la moindre interligne, qui étudie tout, qui étudie le contrat, qui étudie comment... Qui, je sais pas... Qui passe tout à la loupe. Derrick. Ok, on se ronge concernant quoi? Concernant la fidélité ou quelqu'un de fidèle. Par rapport à quelqu'un de fidèle. On a quelqu'un de fidèle qui est, j'allais dire, heureux et chanceux. Mais c'est aussi quelqu'un qui a peut-être des amis qui l'aident. C'est une chance que d'avoir des amis comme ça, qui est bien entouré. Bon, sinon, je voyais quand même que le mec se ronge. Et passe... Pas au peigne fin, à la loupe des choses. Bon, il y a un truc malsain, là. On se fait du mal, là. On se ronge, on se fait du mal. Il y a une forme de violence, et pourtant, le chien, c'est fidèle, quoi. Ouais. Par rapport aux invitations, les potes. Bon, de la chance, un engagement. Je comprends pas, là. Ah, on regarde à la loupe. En quoi serait une chance de s'engager? En quoi ça serait une chance? Ou quel est notre... Non, ça, c'est pas possible. Ça, c'est toxique, ça. Ça, c'est malsain. Ça, c'est un truc un peu... Où ça parle d'une sexualité
Je sais pas comment le dire pour rester poli. Ça, c'est une sexualité. Il y a du vinyle bon, bref, vous avez compris. Pas forcément. Ouais, bon, bref. Muy caliente. Ou alors ça parle d'un truc qui pue, quoi. Ouais. Bon. Des invitations. Les enfants. C'est quoi ça, le truc par rapport aux gosses? Ah tiens. C'est intéressant ça. Il y a quand même un couple. Ah ouais, mais il y a de la nostalgie. On est tourné vers le passé. On est super méfiant. On est méfiant par rapport à une distance. Et quant à la fin de quelque chose. Hein. C'est incroyable. Ouais, bah on hésite. En fait, c'est marrant. La mort et le soleil. C'est comme si on se disait cette histoire peut se finir. On a un couple je sais pas si les deux le pensent, hein, mais en tout cas, les deux sont à côté, hein, côte à côte. Bon, ils regardent dans la même direction. Ils regardent dans quelle direction? La fin de la relation officielle, d'ailleurs, ou officialisée, même par un écrit, par ce que tu veux. Je sais pas s'il y a eu Pax ou machin. Bref, officialisée. Et en même temps, tout de suite après, le bonheur. Mais le bonheur, c'est pas si ça se termine ou quoi. C'est, oui, il y a cette carte du bonheur, donc où ça peut se terminer, où on peut être très heureux. Mais on sait toujours pas. Si on fait chemin commun, porte séparée, bon bref, un truc comme ça. Est-ce qu'on se retrouve? Est-ce qu'on se retrouve pas? Ils savent pas encore. Qui continuent d'étudier, je voyais la carte des bouquins là, qui continuent d'étudier. Voilà, avant de se lancer, s'ils savent pas. On se prend une carte du sabbat des sorcières là, pour donner le ton un peu de ce mois d'août. Bah, comment vous entrez en ce mois d'août, les scorpions? Et comment vous allez attaquer le mois de septembre? Alors, ah bah ça colle, hein. Je vais vous lire parce que les messages sont courts dans ce bouquin. On a quand même cette carte magnifique, le feu sacré. C'est comme ça que vous arrivez dans le mois d'août. Alors, elle vous pousse à faire face aux anciennes structures, aux anciennes croyances, ou alors à des comportements qui doivent être libérés pour faire place à quelque chose de nouveau, de plus aligné, avec votre véritable essence. C'est une énergie de nettoyage, de protection, de renouveau. Ça vous encourage à utiliser votre pouvoir du feu. J'allais dire, et puis vous êtes un signe de feu. Non, vous êtes un signe d'eau. Mais, je vois quand même le scorpion. Ah non, mais c'est qu'en fait, il y a un truc comme ça, à ce qui paraît. Je sais plus où j'ai... Alors franchement, j'ai pas la source. Mais bref, si on avait une attaque nucléaire ou je ne sais quoi, apparemment, le scorpion ne crève pas. Voilà, mais je vous vois comme un signe de feu, parfois. Puissant agent de création, apportant la lumière, la chaleur, la vitalité nécessaire pour faire fleurir vos projets. Énergie des feux sacrés vous invite à méditer sur ce que vous devez purifier ou transformer dans votre vie. La passion, la créativité qui jaillissent, l'engagement. Vous engagez pleinement dans le processus de renaissance qui en découle. Et c'est quand même assez incroyable. Donc, vous arrivez comme ça, dans ce mood. Vous sortez comment? Vous arrivez en septembre, nouveau cycle. Donc, vous y arrivez. Vous faites le taf. C'est génial. Vous faites le taf. Celle du potentiel de transformation. Elle symbolise le point de départ. Tout est possible. Où les vieilles énergies sont purifiées. Donc, vous avez fait ce travail de purification. C'est génial. J'ai envie de vous féliciter. Cette carte vous invite à embrasser le changement, accepter la fin de l'ancien cycle avec gratitude et à entrer dans le nouveau avec un esprit ouvert et le cœur léger. Apporte une énergie de purification, de lâcher prise, de préparation pour le futur.
que vous soyez au début d'un nouveau projet, d'une nouvelle phase de vie, que vous cherchiez à vous réinventer, cette carte vous guide vers une renaissance personnelle en alignement avec les cycles naturels de la vie et de la nature. C'est génial. Bon, on a bien fait de finir avec le sabbat des sorcières. C'est très parlant pour vous. Et voilà, bah écoute, on s'arrête là, tout est dit. Joli mois d'août.